Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La décision de Moody's de déclasser la note portugaise à la catégorie spéculative mardi soir n'a pas provoqué de grand séisme du côté des places américaines qui ont finalement bien digéré l'annonce. Wall Street a fini en ordre dispersé dans un marché plutôt peu animé. Le Dow Jones a plié de 0,11% pour finir à 12 569 points, tandis que le Nasdaq prenait 0,35% à 2826 points. Du côté des places du soleil levant, même résistance affichée. La bourse de Tokyo vient de terminer la séance sur une nette hausse de 1,10% à 10 082 points ce mercredi matin et enchaîne ainsi sa 7e progression d'affilée. Dans les premiers échanges ce matin, le CAC 40 a ouvert en légère hausse de 0,07% à 3 981 points et ce malgré le coup de semonce de Moody's. Les craintes sur les dettes souveraines européennes reviennent sur le tapis, mais c'est surtout les grands rendez-vous macroéconomiques de la semaine qui feront l'objet de toutes les attentions. Ce mercredi, les opérateurs seront attentifs et seront sur leur garde avant l'étude Challenger de l'emploi qui donnera quelques indications sur les chiffres officiels de l'emploi qui seront publiés vendredi. Et aussi seront attentifs à l'ISM des services aux États-Unis. Du côté de l'actualité macroéconomique, donc les commandes d'entreprises en mai en Allemagne seront dévoilées à midi et seront suivies outre-Atlantique de l'étude Challenger de l'emploi à 13h30, puis par l'ISM des services à 16h. Sur le front des valeurs, on trouve dans le trio des têtes du CAC 40 Air Liquide sur un gain de 0,72% à 98,65 €, Accor qui grimpe de 0,50% à 31,31 € ou Vinci de 0,48% à 89,80 € dans les premiers échanges matinaux. EADS progresse de 0,28% à 23,61 €. AirAsia va acheter 10 Airbus 320 Neo supplémentaires, ce qui porte sa commande totale à 300 appareils. Le bras de fer Carrefour Casino suit son cours avec un nouveau rebondissement. Albio Diniz a déclaré au journal Le Figaro ne pas avoir rompu le pacte d'actionnaires qui le lie à Casino en initiant des négociations pour fusionner Grupo Pão de Açúcar avec la filiale brésilienne de Carrefour. Le titre Carrefour cède 0,62% à 24 € tout rond, tandis que Casino reste stable à 66,78 €. Renault plie de 0,19% à 41,05 €. La marque aux losanges anticipe une amélioration de ses résultats commerciaux sur le second semestre par rapport donc à la première moitié de l'année. Le compartiment bancaire sera en ligne de mire ce mercredi alors que les principales banques et compagnies d'assurance se réuniront donc ce mercredi à Paris pour définir des modalités d'une participation du secteur privé au second plan d'aide à la Grèce. En queue de peloton du CAC, on trouve Crédit Agricole qui plie de 1,59% à 10,18 € et dans son sillage, Société Générale cède 1,36% à 40,59 €, BNP Paribas 1,11% à 52,66 € et Natixis perd pour sa part 1,05% à 3,50 € et l'assureur AXA plie de 0,61% à 15,51 € et hors indice vedette Air France KLM glisse de 0,27% à 10,89 €. La compagnie aérienne table sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 20% au moins en Chine. Sodexo grappille 0,13% à 54,02 €. Le groupe a confirmé ses objectifs 2010-2011 en annonçant une progression de 7,7% de ses ventes sur les 9 premiers mois au cours desquels les marchés émergents ont réalisé des taux de croissance à 2 chiffres. Sur le marché d'échange, l'euro reprend quelques couleurs à 44,52 face au dollar à la réunion du conseil de la BCE. Du côté du pétrole, le WTI progresse de 0,71% à 97,59 $ et le Brent de 0,44% à 114,10 $ en anticipation d'une réduction des stocks hebdomadaires aux États-Unis et d'une augmentation de la demande dans les prochains mois. Et puis le métal jaune, on reprend du terrain sur un gain de 0,17%
à 1517 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.